Bonjour! Donc, j'ai récemment décidé de m'acheter une voiture. Demain, je m'en vais la chercher au concessionnaire. Je me suis dit, ben écoute, et si je prenais cette journée-ci pour préparer un road trip et que demain, je parte pour la fin de semaine. Donc, ce serait juste une nuit. Là, pour commencer, il faut qu'on trouve où est-ce que je m'en vais. J'ai fait un document sur lequel j'ai mis une liste de destinations qui m'intéressaient pour l'été. Je vais le mettre dans la barre de description et vous permettre de commenter si vous voulez des idées, me dire si vous êtes allé, des belles activités à faire, tout ça. Pour cette fin de semaine-ci, on va aller au Big Bear Lake. Je suis allée il y a pas longtemps, mais il y avait encore de la neige, donc ça va être le fun d'y aller pendant qu'il fait beau. Ce qui est fun, c'est qu'il y a des sites de camping qui coûtent rien. Il y a des espèces de poteaux jaunes qui indiquent que tu as le droit de dormir là. Ça va être mon but de trouver un post-site avec vue sur l'eau. J'ai aussi mis 4 idées d'activités. Il y a 3 trails et une plage. Je vais commencer à pacter et puis on espère que tout va bien avec la voiture demain parce que ce serait vraiment triste de devoir annuler maintenant mon road trip. Ça, c'est les vêtements que je vais porter demain. Des vêtements pour aller une hike et aussi des vêtements pour si je vais à la plage. J'ai mon pyjama pour être confortable sur le bord du feu le soir et un hoodie pour s'il fait froid. Bon matin tout le monde, c'est le jour où on va chercher une nouvelle voiture et qu'on est censé partir pour le road trip. J'avais peur que je dormirais pas à cause que hier, le monsieur il m'appelle du concessionnaire et il me dit « Ah, il va falloir que tu amènes du cash parce que tant que l'argent n'est pas encore dans notre compte, tu peux pas partir avec. » Donc, tu sais, un chèque, ça marcherait pas. Je suis comme, monsieur, j'ai déjà le chèque. On m'a dit d'amener un chèque. La dernière fois que j'étais là, j'ai un chèque. En tout cas, il a vérifié que ça devrait être correct. Je suis quand même un peu stressée que ce ne soit pas. Le moment où on va être en route vers Big Bear va être tellement un bon moment. Fait que je reviens du concessionnaire, tout va dans la voiture et on quitte. La voiture est finalement en mes mains. J'ai les clés. Déjà perdu? Non, j'ai les clés dans ma poche. C'est l'heure de partir. Nouvelle voiture. Intelligente pour ce premier road trip et mettre absolument toute la bouffe à l'avant avec moi. Voici ma voiture. Assise sur l'arrière. Elle est super cute. Regardez comment c'est satisfaisant quand t'as ta propre voiture. Pactée avec des bins. Rendu 4h40. Faudrait vraiment que je me mette en route. Que j'apprenne à gérer ou trouver une solution, c'est que le aux, des fois ça marche en voiture, des fois ça marche pas. Je devrais essayer de mettre la radio. J'ai fait un arrêt, tout le monde. Il y avait des voitures d'arrêter, donc je me suis dit, ah, ça doit être beau. C'est beau. Sunshine got me wishing for the moonlight. Got me wishing I was with. C'était bien beau tout ça, mais j'ai envie de faire pipi. Faudrait qu'on arrête à une station d'essence parce que j'arrive dans pas longtemps, dans genre 30 minutes, mais comme tu sais, c'est pas comme s'il y a une salle de bain où je m'en vais là. Je m'en vais à un camping gratuit. Je vais arrêter à une station d'essence. Je vais faire pipi et je vais m'acheter du bois pour mon feu de camp ce soir, sinon il y aura pas beaucoup de s'mores qui vont se passer. Les premières vues du lac! Et regardez, il y
y a des ours à Big Bear apparemment. C'est pas juste dans le nom. I've been dreaming of that feeling. Darling, I can stay right here, close to you, my Je peux pas vous dire que je m'attendais à tester ma voiture sur une rue de terre. Sur son premier jour, mais c'est approprié, considérant que j'aime les rues de terre. Aussi le fait que je suis rendue sur une rue de terre et que je n'ai pas encore arrêté à une station d'essence pour faire mon pipi et acheter mon bois de feu. Ça a pas de l'air comme si je vais en trouver une avant mon site de camping. Bon, ça dit pas de feu ici, donc ça règle un peu mes problèmes de trouver du bois. Je trouve que tellement beau. Je pense que je vais aller avec la petite ici déjà. On est arrivé. Pour le souper, je me fais ma saucisse. Je l'ai mis sur le lac. J'ai mon ramen ici et puis après ça, ici j'ai ma saucisse avec mon ketchup. Bon appétit tout le monde. Voulez-vous un taste test? C'est toute la saucisse, c'est la première fois que je mange cette saucisse-là. Faut que j'arrête de mettre mes affaires dans l'herbe. J'ai mis une serviette pour une raison. Je peux même pas la voir. Vous la voyez sûrement mieux que moi. Je l'ai fait réchauffer après avoir cuit mon ramen, mais quand même pas super chaude. Ça aurait été le fun d'avoir un feu de camp pour pouvoir la cuire sur le feu de camp. Là, je pense qu'elle aurait été incroyable. Elle est au jalapeno, mais genre ça coûte le pepperoni. Et je pourrais pas être plus heureuse à propos de la situation. Donc ouais, voulez-vous un taste test du ramen aussi? Mais écoute, c'est raisonnable comme ramen. C'est probablement le ramen le moins bon que j'ai mangé. Là. Il y a pas de spice, rien. Tu goûtes à peine le petit sachet de poulet. Je mange vraiment juste parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, là, et je veux pas gâcher de la bouffe. C'est l'heure de s'installer dans la voiture. Ça s'en vient avec moi. Donc j'ai un matelas de yoga et par-dessus je vais mettre mon matelas de sol pour être aussi confortable que possible. Il y a un angle dans les sièges en arrière puisque c'est pas un SUV. Sinon mais parfait. Je vais fermer les portes pour arrêter de prendre de la batterie de la voiture. Pourquoi j'ai toutes les portes ouvertes vraiment Zoé là? Trop facile. Tu vois, les places sont quand même. Merci papa et maman de m'avoir laissé un nouveau matelas de sol. J'ai aucune idée. J'ai laissé mes crocs à l'extérieur de quelle porte. Mon matelas de sol prend définitivement plus d'espace que ce qu'il y a dans la voiture. Je faisais le ménage de ma chambre. J'ai trouvé mes petites chandelles électriques. Quelle belle soirée romantique avec moi-même. Waouh! Quand même. Ok. Ça change tout le décor. Magnifique. Je vous dis, c'est magnifique. Oh, puis j'ai une autre couverte à l'extérieur que j'ai pas encore rentrée. Zoé qui tente de sortir de la voiture pour la première fois depuis son installation. Clairement, les pipis la nuit, ça ne serait pas facile. Je me suis dit embarrée à l'intérieur. Je me suis à 100% embarrée à l'intérieur. Comment est-ce que une personne fait une telle chose? Pourquoi il n'y a pas de bouton pour débarrer la porte arrière? Ok, on va se débarrer soi-même. On va sortir par la porte d'en avant. J'ai trouvé la porte de sortie et mes crocs. Ils sont loin. Je vais vous faire le tour de notre maison du soir. Lorsque nous rentrons, on a du storage en dessous ici. Et on a de l'autre côté aussi. Et après ça, on a mes pantoufles avec projet de crochet, des couvertures confortables, mes bougies pour l'ambiance, mon sleeping bag avec mes 2 matelas,
un oreiller en memory foam. J'ai baissé un peu ce siège-là après mon aventure de sortir de la voiture que je viens d'avoir pour essayer de faciliter cette aventure dans le futur. Parce que ça va être vraiment cosy. Je vais m'installer bientôt. Puis en plus, avec là, j'ai le toit ouvert. Je pense pas que je vous ai montré ça. J'ai le toit juste là qui est ouvert pour regarder les étoiles. Je suis pas tout le temps dans ma voiture en général en camping. Mais là, c'est la meilleure occasion pour l'être. Regardez ça. Oh, vous avez-tu vu ça? C'était-tu un lézard ou une souris? Regardez le beau petit spot que j'ai trouvé pour accrocher mes clés. J'ai rasé, il est 10h. La soirée a vraiment passé vite. Donc on va faire un peu de crochet, puis on va finir notre boisson. Vous voulez voir ce que je suis en train de faire au crochet? Je suis en train de faire une jupe et j'ai presque fini. Elle a l'air de ça. En ce moment, c'est plus pour porter par-dessus genre un maillot parce qu'elle est encore transparente. Mais je veux mettre un tissu à l'intérieur ou quelque chose pour pas qu'on voit mes fesses quand je la porte. Que je suis en train de finir, c'est juste la petite bordure. Je me m'assurer que j'ai rendu à la dernière étape. Je suis un vidéo YouTube. Puis après ça, je l'ai ajusté un peu à moi-même. Là. Jusqu'à date, ça va vraiment bien quand je l'ai essayé. Elle me fait vraiment bien, comme elle est parfaitement à ma grandeur. J'aimerais ça commencer à faire des petits projets pour la voiture. Vous me direz si vous avez des idées. J'ai commencé une board Pinterest. Genre, si vous avez des liens pour des patterns idéalement gratuits ou quelque chose que vous voulez mettre dans la barre de description, allez-y! J'ai fini ma jupe. Ça m'a pris un peu plus qu'une heure faire la bordure. Mais je l'avais déjà commencé la bordure, donc c'était quand même un bout. C'était comme un peu long pour ce que c'est. Le résultat final de ma jupe. Vous voyez ma petite bordure, que ça fait comme des espèces de petites fleurs. C'est l'heure du Get Unready With Me. Vous êtes super prêts pour quelque chose qui va faire peur? Success! On va y aller de cette perspective là parce que je suis pas capable de vous placer. Bon, ben, c'est l'heure de dormir pour moi. J'ai réussi à rendre mon matelas plus plat en ajoutant la couverte bleue que j'avais sur moi en dessous du matelas. D'ailleurs, on est le 21 juin. C'est le premier jour d'été, donc c'est parfait comme façon de célébrer ça. Bonne nuit tout le monde. Bon matin! Pour ma nuit de sommeil, c'était pas la meilleure, juste parce que j'ai eu froid. Il est 8h30 du matin, donc les messieurs qui restaient aussi un peu plus loin sur mon site semblent être partis. Donc je vais pouvoir vous faire un tour de mon site et vous montrer un peu le coin. Mais regardez déjà la vue de la fenêtre sur laquelle vous êtes placés. On va défaire le lit pour que je puisse accéder à mes vêtements. Wow, je me suis changée. C'est la première fois que je sors de mon toit. Bon. Avec les barres sur le toit, c'est un peu plus compliqué. Ok. Par contre, rentrer dans la voiture, ça risque de pas être facile. Oups. Je m'appelle le Pink. YouTube. Ma glace est encore en glace. Bonjour! C'est aussi juste à côté de ce poteau-là qu'on a le chemin de roche sur lequel j'étais hésitante de passer hier soir. Venez donc avec moi. On arrive ensuite à cette pancarte où est-ce que vous êtes placés. Il semble y avoir un spot où on peut s'installer. À partir d'ici, on rentre officiellement dans le site de camping. Regardez-moi ça, un autre poteau jaune. On a la table de pique-nique, on a le petit feu de camp ici, tous les essentiels pour un bon site de camping, sans avoir à payer quoi que ce soit pour. C'est ici que les messieurs étaient hier soir. Ils avaient installé leur voiture juste ici.
Le site, il est quand même assez grand, ça continuait. Je vous ai à peine tourné. La voiture était juste là, des messieurs. Et puis moi, je pouvais quand même facilement passer et aller m'installer où vous voyez ma voiture là-bas. Je trouvais pas que j'étais vraiment dans leur chemin. Et puisque personne paye, on est toutes là pour un site gratuit. Donc on arrive finalement à la partie du site où moi j'étais. Selon moi, j'avais la meilleure partie du site parce que d'ici, j'ai une vue sur le lac. De ce côté-ci de la voiture était ma cuisine. Il y a du monde qui sont arrivés avec leur gros genre monster truck. Donc je sais pas quoi faire. Je suis comme... J'allais faire de la slackline si j'étais toute seule ici, mais j'ai pas vraiment le goût de le faire avec d'autres monde autour, surtout que c'est comme un groupe. La slackline est installée, mais maintenant on est à la partie à laquelle j'avais pas hâte. Pour faire de la slackline, il faut être nu-pied techniquement. Mais c'est sûr que, disons que c'est pas un sol en herbe comme quand tu fais ça dans un parc. Alors, il y en a des branches. Aïe aïe aïe, les pauvres petits pieds. Ça mange pas une professionnelle. Ça fait l'affaire. En fait, ça va quand même vraiment pas pire. Ah! Je peux aller trop vite. Aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Ah! Je vous jure que je suis meilleure que ça. Ah! Je me suis même pas aidée de l'arbre. Never mind. Ah, arrête de parler, Zoé. Je vous jure que j'ai un talon, c'est juste un talon caché. Oh! Ouais, tata. Ouais! Il est midi, faudrait qu'on commence à aller faire notre hike. Donc c'est parti! C'est quand même un peu drôle. Attendez, je suis prise. On va prendre quelques bûches de bois et on va essayer de s'arranger. On m'a déjà expliqué, genre verbalement, quoi faire, je pense. Personne ne montrait ça à mes assurances, s'il vous plaît. À l'arrière, ici, j'essayais de reculer, ça n'a pas marché. J'étais comme, OK, je vais avancer. Puis à un moment donné, ça a arrêté. Donc j'ai voulu reculer, mais ça marchait tout le temps pas. Et puis après ça, je me suis dit, bah, ça marchait à avancer, je vais donner un coup pour avancer. Donc ma route en avant, elle va plus, là. L'autre côté, c'est quand même pas si pire. On va essayer de figurer ça toute seule comme une grande. On est une femme indépendante, mesdames et messieurs. Pourquoi ça n'a pas fait ça hier? Ça aurait été un bon warning. C'est la première fois que j'ai à faire ça. Donc je vous jure, s'il y a quelqu'un qui rit de moi dans les commentaires, je serais pas contente. Ça donne un peu de grippe, selon moi. Ça bouge pas. C'est trop lourd cette affaire-là. Je vous jure, je l'ai mis sur neutre avant de faire ça. J'ai comme peur. Donc, j'ai placé des bouts de bois autour de comme toutes mes roues et tout ça. Et j'ai quand même réussi à avancer un tout petit peu. Mais là, je suis encore prise dans le sable. Je pense qu'on va y arriver. 3 hours later. Hello. J'ai-tu l'air différente pour vous? Je me suis pas encore regardée dans le miroir. J'ai l'air d'avoir été sur une aventure. Hein. Je pense que je vais me laver un peu. Donc, j'ai pas amené ma GoPro sur mon aventure des 3 dernières heures. Quand je comptais partir, il était midi. Puis là, je suis restée prise et jusqu'à environ 1 heure, je continuais à essayer. À 1 heure, j'ai dit, OK, là, on va aller marcher, on va aller trouver du monde. Parce que, veux pas, tu sais, vous avez vu, il y avait du monde autour. Tu sais, il y a eu les Monster Trucks ce matin, il y a du monde qui ont dormi ici hier soir. Et puis, sur mon chemin ici, il y avait du monde qui campait partout, sur toutes les bords et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais marcher. En 10 minutes, je devrais trouver quelqu'un avec une voiture. Et si c'est pas une voiture qui est assez grosse pour me tirer et me sortir d'ici, ou qu'il n'y a pas assez de monde pour me pousser, tu sais, ben je vais leur demander pour un lift, ils peuvent m'aider à trouver d'autres mondes ou peu importe. Donc je me suis mis à marcher, puis écoute, je faisais juste continuer à marcher, puis il y avait toujours personne. Environ 30 minutes dans ma marche, peut-être
peut-être un peu plus, 30-40 minutes. Il y avait un vélo qui passait un peu au loin, un vélo de montagne. Mais tu sais, c'était une madame toute seule en vélo. Je lui crie après, j'ai besoin d'aide, elle peut pas m'aider, elle peut pas me prendre sur son vélo ou quoi que ce soit. Ah, attendez, il y a une voiture. C'est une jeune fille, peut-être un peu plus vieille que moi, mais à peine, qui vient d'arriver. Mais elle a une voiture un peu plus appropriée. Elle est tellement gentille. Donc, je vais probablement passer un peu de temps avec elle. La fille est comme moi, elle est vraiment drôle. Elle s'est trouvé un super bon spot pour un Mac. Je vais finir par sauter dans un lac, prendre une douche, tout ça. En tout cas, je pense que j'ai bronzé. Wow, j'ai même brûlé. C'est fou, là, je portais de la crème solaire. Je vais m'en remettre, je pense. Il faut aussi que je mange pour pas mourir. Je veux pas une dame sur son vélo, là. Il y a pas grand chose qu'elle peut faire pour moi en ce moment. Donc j'ai continué, puis là, j'ai pas encore vu personne pour un bon bout. Et j'ai vu un Jeep au loin qui s'est mis à passer. Mais il était trop loin et j'ai failli crier. Mais à ce point-ci, il faut que tu prennes en considération que ça fait un bout que je marche. Il était à l'heure du dîner, j'avais rien amené pour manger. J'avais mon téléphone et mes clés de voiture. Parce que je pensais faire une marche de 10 minutes au gros soleil en plus de temps. Quand je les ai croisés, j'arrivais à une intersection majeure, entre guillemets. Donc, à un endroit où moi, j'étais partie sur la plus petite route. Mais là, ça, c'était une plus grande rue de terre. Et hier, quand je vous dis que c'était pacté de monde, cette route-là, parce qu'il y a énormément de trails dans ce coin-ci. Il y a des trails qui partent du site de camping ici. Là. Vraiment, il y en a pas mal. Donc, c'est pour ça que j'arrêtais pas d'être surprise de voir personne. Et là, sur cette rue-là, je voyais encore personne. J'ai marché encore pendant un bout et à un moment donné, il y avait une Tesla et une autre petite voiture et j'étais comme, ben, ça me servirait pas à grand-chose, mais au moins, il pourrait peut-être me conduire jusqu'à quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais il y avait personne dans les voitures. Donc, j'ai continué à marcher, puis je suis arrivée à la gate d'entrée, comme de la section où il y a toutes les trails puis tous les campings. Quand je passais à la gate, il y a une motocross qui est passée, mais j'étais comme, va pas demander au gars d'embarquer sur l'arrière de sa motocross, là. J'ai marché un peu, puis là, il y a un gros camion qui s'est approché de moi. Donc, j'ai fait des signes de la main, puis le camion a arrêté, et c'était une dame qui était au volant. Puis j'ai expliqué la situation. Hello? Left. Rebonjour. Ça se peut que vous entendiez des vagues à l'arrière. Devinez qui est sorti de son trou de sable. Donc, dans mon histoire, j'ai été rendue à quand la madame m'a ramassée. Elle m'a déposée à la station de pompiers. Elle m'a dit, c'est ça, elle est pressée, donc elle peut pas venir m'aider, elle, mais les pompiers vont s'assurer qu'il y a quelqu'un qui m'aide. C'est sûr que le moins une personne que j'avais besoin de rencontrer, le mieux, là, au niveau de, comme, tu sais, c'est dur pour moi de demander l'aide de d'autres personnes, surtout d'étrangers. Je voulais juste le moins de personnes possible, mais en même temps, je voulais pas dépenser vraiment d'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai pas appelé de tow truck ou quelque chose comme ça. Je t'ai arrêté aux pompiers, puis là, je suis arrivée, puis tu sais, j'avais l'air que ça avait mal été. Tu sais, j'étais pleine de terre parce que j'avais essayé de décreuser ma voiture moi-même et tout ça. Le monsieur, il me dit, il va sûrement falloir qu'on appelle un tow truck. Veux-tu quelque chose pour l'instant, quelque chose à boire? Tu sais, ça allait pas bien, là, pendant la marche. J'aurais dû manger avant ou bien m'amener une bouteille d'eau, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau. Et vraiment, c'est tout ce que j'avais besoin, là. Ça m'a redonné un peu d'énergie. Il y avait 3 pompiers et eux-mêmes, ils ont appelé un peu autour pour voir les prix, mais tu sais, le premier tow truck qu'ils ont appelé, qui s'appelle Big Bear Tow Truck, c'était 105 $ de l'heure, un minimum de 2 heures. Et après ça, il y avait un coût d'extra pour genre la distance parcourue ou whatever. C'était quelque chose comme ça que c'est comme là, ma voiture, elle va prendre 30 minutes à aller chercher. Tu sais, vraiment. Les pompiers ont fini par m'offrir de venir avec moi. Donc, j'ai dit au monsieur avec qui j'étais au téléphone, un tow truck, écoute, je vais le texter s'il y a quoi que ce soit. Puis les pompiers, ils sont venus avec moi. On a pris leur gros camion. Moi, je pensais, donc j'ai pris des photos de ce petit 4x4, là. Je pensais qu'on allait prendre celui-là pour y aller parce que c'est un gros chemin de terre et tu sais, je leur avais expliqué la situation et je me disais, ça avait l'air d'avoir du pouvoir, ça peut tirer ma voiture, genre. Mais finalement, on a pris le gros camion de pompiers. On a pris leur plus gros camion. Entre tous, on a pris le plus gros. Ils l'ont fait. Ils se sont rendus avec moi jusqu'au chemin de terre, les 3. Puis là, ils avaient amené des espèces de planches en plastique faites pour mettre en dessous des roues pour aider à débloquer. On a essayé de la débloquer comme ça n'a pas marché. Puis là, on a regardé pour attacher la voiture à leur camion pour qu'ils la tirent. Mais ma voiture, elle n'a pas de point d'attachement.
du tout. Dans ma tête, les voitures, ça en a juste au cas où, là, parce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Et là, ils ont dit, tu sais, peut-être qu'on devrait l'attacher à la roue arrière, mais il n'y a aucun d'entre eux qui était sûr du système. Et moi, j'ai jamais eu cette expérience-là. Donc, tu sais, il était là, on sait pas si ça va endommager ta voiture, donc je sais pas, toi, es-tu prête à ce qu'on fasse ça? Et je disais, ben, vous en pensez quoi? Il y a personne qui savait. Donc, j'ai dit, écoute, on va appeler le monsieur du tow truck. Puis il était là, ouais, ça va prendre 3 secondes. Donc, j'étais comme, ok, bon. Pendant que les pompiers partaient, c'est là que la madame est arrivée. Ben, la jeune fille d'environ mon âge. Elle était tellement sweet. C'était vraiment le fun de la rencontrer. Et puis c'est elle, en fait, pendant qu'on papotait, elle m'a conseillé justement cette flashy parce que je disais, il va falloir que j'aime rincer, là, comme tu peux voir, ça paraît que ma voiture était prise dans le sable. Et elle était dans un top de bikini. Là, elle venait de passer la journée pas mal ici, je crois. Le tow truck a fini par arriver encore pendant que j'essayais de filmer mon histoire. Ce qu'il a fait, c'est bel et bien ce que le pompier avait comme idée. Il l'a attaché exactement au point sur la roue arrière où ce que le pompier avait une idée. Une partie de moi était comme, tu sais, c'est ce que les pompiers avaient en tête. Ça aurait été le fun de juste le faire gratuitement avec les pompiers. Mais j'avais un professionnel et lui qui a pu me garantir que ça allait rien affecter à ma voiture, ça allait pas l'abîmer du tout, que c'était pas un problème. Il m'a sorti de là, juste quelques pieds, et à partir de là, genre, j'ai été capable de sortir sans problème et de faire la longue route de terre du retour. J'ai eu plein de plaisir, j'étais contente qu'ils me disent que j'allais être bien correcte pour le chemin de terre, ça fait que j'étais pas stressée, et il a raison, ma voiture a fait super bien là-dedans, faut juste pas que je sois dans du sable mou, parce que j'avais pas réalisé qu'il était mou quand j'ai conduit là. Puis après être sortie, je suis direct venue ici à la plage, parce que il faut que je me lave, je suis tellement pleine de terre, là. Je vais prendre une douche ce soir aussi, mais au moins, ça va me permettre de profiter. There's nothing we can't do. Oh, I got you. All the good and bad times, staring into your eyes. I know this love is true. Oh, powder blue, powder blue. Songs I got you. There's nothing we can't do. Oh, I got you. All the good and bad times, staring into your eyes. Je suis de retour à la maison. Je me suis fait à souper. Bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment bon, non? Pour un recap de la fin de semaine, j'ai vraiment aimé ça. T'sais, oui, je sais qu'on a eu nos défis. Et mon site gratuit a fini par coûter un peu cher à cause du sable. Mais comme je le regrette même pas, tu sais. Parce que c'était tellement beau et agréable. Et même le monsieur du tow truck, ce qu'il m'a dit, c'était clairement tu t'es rendu ici, pas de problème, là. Il m'a dit la route est super aplatie, donc ça marche bien. C'est juste que moi, puisque j'ai juste les roues d'en avant qui tournent, c'est pas un 4-wheel drive, le fait que je m'étais stationnée un peu en côte pour dormir droite, ben c'est pas, faudrait tout le temps que mes roues avant soient au haut de la côte. Et à partir de là, ben je devrais pas avoir de problème déjà à la base. Donc tu sais, il m'a même pas dit de pas me stationner où ce que je me suis stationnée. Mais si moi j'étais pour retourner au site de camping, je ferais juste m'assurer d'être sur un des sites faits pour genre où il y avait l'autre voiture cette nuit-là. Mais je pense pas que c'est la dernière fois que j'aille là. Surtout puisque ce site-là, il y a tellement de trails qui partent de là que j'ai même pas eu la chance d'explorer parce que j'étais pas là pour longtemps et j'ai passé 4 heures à essayer de déprendre ma voiture. Ça reste une leçon, mais en même temps, il y a une façon de le faire qui est bien correcte. Ma voiture, après ça, pour refaire la route de terre, là, ça s'est tellement bien fait. Ouais. Donc c'était un beau voyage. Bonne soirée. J'espère que cette vidéo a été un peu entertaining. Songs I got